Le président américain Donald Trump est arrivé dans un quartier général de l'OTAN flambant neuf où il ne s'est pas privé d'exprimer des critiques. Les membres de l'OTAN doivent enfin contribuer de manière équitable et être à la hauteur de leurs obligations financières. Et je n'ai jamais demandé le coût de ce nouveau quartier général de l'OTAN. Je refuse de le faire, mais c'est magnifique. Le président Donald Trump ne souhaite pas en connaître le coût car il se plaint constamment de la manière avec laquelle les alliés de l'OTAN dépensent leur argent. Sur les 28 membres de l'OTAN, seuls les États-Unis et 4 autres pays répondent aux objectifs de dépenses de défense de l'Alliance. Alors que l'insistance du président américain sur la question irrite certains alliés européens, le secrétaire général de l'OTAN et les membres de l'organisation doivent dépenser plus, étant donné que la menace terroriste est internationale. Plusieurs alliés de l'OTAN ont également dit que nous devons investir dans la défense, pas seulement pour faire plaisir aux États-Unis, mais parce qu'il est dans notre intérêt d'investir. Un peu plus tôt, le président a rencontré les plus hauts responsables de l'Union européenne. Des poignées de main et des sourires ont été échangés, mais des divergences sérieuses existent aujourd'hui entre les dirigeants européens et les États-Unis. Je ne suis pas 100% sûr que nous puissions dire aujourd'hui, le président et moi, que nous avons une position commune, une opinion commune vis-à-vis de la Russie. Ce tout est lié aux propos élogieux qu'a employé Donald Trump dans le passé pour parler de Vladimir Poutine et à sa rhétorique musclée contre les migrants. Des manifestants issus de minorités étaient rassemblés en masse lorsque le président américain est arrivé à Bruxelles. Mais ceux qui étudient les liens anciens qui lient les États-Unis à l'Europe disent que même cette présidence non conventionnelle de Donald Trump ne pourra pas briser les liens transatlantiques. Il existe un haut niveau d'imprévisibilité ici, c'est certain, mais la relation est forte, que ce soit dans les affaires ou pour la sécurité, et cela ne disparaîtra pas, quel que soit le président. Malgré les désaccords qui existent avec certains dirigeants européens et le mépris exprimé par une partie du public européen, les liens qui unissent l'Europe aux États-Unis devraient rester forts dans l'avenir.